Ok, tuto rapide pour te montrer comment détourer des cheveux. Ça marche aussi avec les poils et certaines textures. Donc la première étape est d'importer son image. Une fois que tu as ton image, tu vas venir faire une sélection. Donc je te conseille de prendre le quatrième outil, l'outil de sélection d'objets. Ça marche aussi avec le reste, mais je préfère celui-ci. Donc soit tu viens effectuer un clic, soit tu viens cliquer sur sélectionner un sujet, puis ensuite tu viens te rendre sur l'option en bas à droite de masque de fusion. Tu cliques et ça va directement te masquer ton personnage. Et maintenant, nous, on va venir retravailler sur les cheveux. Donc comment on fait? On va double-cliquer sur le masque de fusion. On va se rendre sur notre calque, on vient sur le masque de fusion, on double-clique, ça va nous ouvrir cette interface. Donc pour qu'on ait la même, je vais te montrer mes paramètres. Donc dans affichage, ici, tu peux sélectionner les modes. Donc ça va te permettre de justement changer le fond. Moi, je trouve qu'en incrustation, ça rend plutôt bien. Je peux jouer avec l'opacité de ce fond, je le mets au maximum, je laisse en couleur noire, et je laisse en zone masquée. Maintenant, je vais venir sélectionner le deuxième outil en haut à gauche. Donc c'est amélioration des contours. Je vais adapter la taille de mon pinceau, donc je vais faire clic droit et je vais jouer avec l'épaisseur, la dureté et le pas. Donc je te conseille d'avoir plus ou moins ces paramètres-là. Ensuite, tu vas zoomer sur ton image, au niveau des cheveux, et tu vas simplement effectuer des clics, surtout sur les zones blanches. Donc comme tu le vois, à ce niveau-là, la zone n'est pas super bien détourée, mais c'est pas grave, on reviendra dessus par la suite. Donc nous, on va vraiment s'attarder sur les gros blocs de blanc. Donc ici, on peut en retrouver un peu ici. Pareil, à ce niveau-là, on remarque bien que le détourage sur Photoshop se fait très bien sur les contours, mais lorsque le logiciel doit rentrer à l'intérieur de la texture, il a vraiment beaucoup de mal. Donc c'est à vous de faire le travail manuellement pour retirer ces zones blanches, et une fois que vous êtes satisfait du résultat, on va appliquer une option qui va venir justement corriger cet effet de blanc. Donc dans les options à droite, on va se rendre sur paramètres de sortie, et on va cocher cette case. Et là directement ça va faire disparaître cet effet. Donc en quoi consiste cet effet? Ça va tout simplement venir colorier les zones blanches avec la même texture que les cheveux. Donc si on zoome, on va se rendre compte de l'effet que ça fait. Par contre, à l'échelle réelle, on voit vraiment pas la différence. Bien sûr, avec votre outil d'amélioration, vous pouvez toujours venir gommer les zones blanches pour justement ajuster cet effet. Maintenant, si vous voulez jouer avec la couleur, c'est encore possible. Vous avez simplement à jauger avec la quantité. Bien sûr, maintenant il existe d'autres paramètres comme détection des contours et amélioration globale. Ça, je vous invite à venir jouer avec ces paramètres-là si vous en avez vraiment besoin, mais dans la plupart des cas, on n'a vraiment pas besoin de jouer avec ces paramètres. Donc, à part pour le rayon, on peut jouer très légèrement pour augmenter justement la zone d'effet. Pour ce qui est de l'amélioration globale, encore une fois, c'est du détail. Donc je vais vous montrer très rapidement, si vous augmentez les arrondis, ça vous crée un effet de flou. Contour progressif, ça va justement accentuer les flous avec les contours. Et pour ce qui est du contraste, ça parle de soi-même. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est le dernier paramètre, décalage du contour. Donc ça, vraiment, faut surtout pas en abuser. Donc une fois que c'est fait, n'oubliez surtout pas de vous rendre dans sortie vert et venez sélectionner nouveau calque avec masque de fusion. Maintenant, on va appliquer et on aura très simplement notre image avec une nouvelle sélection. Donc on a notre ancienne image avec notre ancien détourage, puis la nouvelle. Donc c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus simple. Par contre, il faut faire attention, l'image est redevenue pixelisée. Donc n'hésitez surtout pas à la repasser en quelques dynamiques. Et normalement, une fois que c'est fait, vous avez directement votre image détourée. Donc cette astuce-là fonctionne extrêmement bien avec les cheveux, mais aussi avec les poils des animaux. Donc si ça peut vous aider pour vos incrustations, n'hésitez surtout pas à passer par ce paramètre.